Et puis cela fait 25 ans que Child Focus existe. Depuis sa création, l'organisation a géré plus de 85 000 dossiers de disparition et d'exploitation sexuelle. Nous recevons avec nous en studio Nadège Bastienne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinatrice chez Child Focus et au fil des années, vous avez remarqué que les dossiers d'exploitation sexuelle sont en forte hausse. Pourquoi ? Alors effectivement, on est la Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités. Ce deuxième volet est parfois un peu méconnu et c'est aussi celui qui nous pose le plus de challenges aujourd'hui, où on voit la plus grande évolution, les formes d'exploitation sexuelle aujourd'hui qui se déplacent en ligne, et c'est cela qui explique justement cette évolution de la quantité des dossiers que nous traitons. L'exploitation des mineurs, l'exploitation sexuelle des mineurs dans la prostitution, dans la vraie vie, ça existait déjà bien avant les réseaux sociaux ou Internet. Et c'est vrai que Child Focus est né au moment où Internet aussi est né. C'était les balbutiements des technologies en ligne. Et elles ont pris de l'essor, elles ont évolué. Child Focus a dû s'adapter aussi. Ces technologies nous aident en même temps dans les recherches et dans les disparitions, mais c'est aussi un terrain où nous avons de la difficulté, ou en tout cas des challenges à résoudre pour protéger l'intégrité sexuelle des enfants en ligne. Mais vous dites qu'il faut combattre la technologie par la technologie, justement, c'est-à-dire ? Alors, d'un côté, la technologie nous aide principalement dans les méthodes et les process de campagne de recherche et d'avis de disparition. Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux, sont une force de frappe énorme pour pouvoir diffuser une campagne de recherche ou la photo d'un enfant massivement, de manière extrêmement rapide, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans. C'était des policiers qui devaient aller chercher à moto la photo de l'enfant dans le fin fond de la Belgique, la ramener chez nous dans une photocopieuse, et c'était presque artisanal, on ne pourrait plus imaginer ça aujourd'hui. Donc c'est une aide précieuse, on peut diffuser rapidement, massivement, ou parfois de manière extrêmement ciblée sur une ville ou sur un profil de personnes. C'est une force énorme. Dans les outils de prévention qu'on développe, eh bien là aussi, on va utiliser les réseaux sociaux, on va utiliser pour des campagnes de sensibilisation des plateformes en ligne très modernes et très puissantes. Et d'un autre côté, cette utilisation aussi massive de notre jeunesse hyper connectée, l'âge moyen du premier smartphone en Belgique, c'est 8 ans. Et donc effectivement, ça veut dire des jeunes connectés, des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, qui sont présents sur TikTok, sur Instagram, et qui parfois se dévoilent, qui jouent entre intimité et extimité. Mais justement, comment est-ce que l'on traite ici un dossier aujourd'hui en 2023 ? Donc quand vous recevez par exemple un dossier de disparition, comment ça se passe ? Ok. Eh bien, c'est toute une machinerie extrêmement bien huilée qui se met en place. C'est une collaboration immédiate avec la police locale et dans les disparitions inquiétantes avec la police fédérale, la cellule personnes disparues. On a des partenariats qui sont aujourd'hui scellés dans des protocoles de collaboration qui ont été signés dès la naissance de Child Focus. On va stimuler l'enquête, on va agir un peu comme un chien de garde pour être sûr que toutes les actions ont été mises en place, toutes les actions nécessaires ont été mises en place pour retrouver l'enfant. À côté de ça, on est une organisation citoyenne qui est née finalement de parce qu'il y avait un manquement au niveau des parents. Les parents se sentaient seuls, isolés, donc les parents des victimes de l'époque. Jean-Denis Lejeune, notamment, qui était à la base de Child Focus, donc il y a 25 ans. Exactement. Mais aussi les autres parents, puisque c'était 3 double disparition à l'époque, se sont sentis extrêmement seuls, extrêmement démunis. La police a essayé de faire son travail avec la justice tant bien que mal, mais ils se sont sentis vraiment mis à l'écart. Et donc, c'était nécessaire qu'un soutien aux victimes et qu'un soutien aux proches soit apporté de manière bienveillante, avec une écoute active. Et donc, on a aussi ce volet-là qui est un soutien psychologique, une écoute active, un soutien émotionnel auprès des enfants et surtout de leurs proches. Comment se passe aujourd'hui votre collaboration aussi avec les forces de l'ordre ? Ça a évolué, je suppose, en 25 ans. Absolument. Au départ, c'est vrai qu'on est né dans un paysage avec des acteurs présents, police, justice, qui en cas de disparition avaient leur rôle. C'était pas optimal, le fonctionnement n'était pas parfait. C'est pour ça qu'on est né. Et justement, au début, on a été un peu droppé dans ce paysage, parmi ces acteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec nous, qui représentions l'intérêt des victimes et des parents. Et donc on a dû jouer des coudes, on a dû trouver notre place. Au début, on a dû gagner notre crédibilité aussi, parce qu'ils se demandaient un peu qu'est-ce qu'ils viennent faire, à stimuler l'enquête, un peu vérifier le travail qu'on fait.
Et en 25 ans, on voit qu'aujourd'hui, en fait, on est tout à fait complémentaires. On a réussi à dessiner les frontières des terrains d'action des forces de l'ordre et de Child Focus. Et aujourd'hui, on travaille hyper rapidement, main dans la main, dans l'intérêt de l'enfant, évidemment, mais ça n'a pas été gagné au départ. Vous parlez de l'évolution donc avec les forces de l'ordre, de l'évolution de la société, la technologie, etc. Mais il y a aussi Child Focus qui a évolué en 25 ans. Dans les premières années, l'accent était mis sur l'aspect opérationnel, donc l'aide aux victimes, l'aide aux proches des victimes. Et puis maintenant, vous insistez beaucoup plus sur la prévention et la sensibilisation. C'est vrai, je vous remercie de poser la question. Et c'est vrai qu'en tant que représentant de toute une équipe de prévention aujourd'hui, ça me fait plaisir qu'on en parle parce qu'au départ, la première mission de Child Focus, c'est clair que c'était agir vite en cas de disparition, d'exploitation sexuelle au niveau opérationnel. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que il valait mieux prévenir que guérir et que c'était indispensable effectivement de déployer des actions de prévention. Mais c'était assez marginal, c'était assez timide au départ. Mais vous restez opérationnel de toute façon. De toute façon. Si je vous montre la pondération sur les 70 personnes qui travaillent chez Child Focus, la grande majorité sont reliées à l'opérationnel. On est sur à peu près 30 personnes, un peu plus même, qui travaillent à l'opérationnel et 11 en prévention. Le cœur de Child Focus reste évidemment l'opérationnel, mais on est persuadé que l'avenir de Child Focus, dans un monde idéal, ce serait de ne plus exister. Et donc, on croit et on insiste très fort sur la prévention. Et on a de très belles campagnes de prévention pour lesquelles je suis déjà venue parler, le projet Max notamment, qui est un projet fantastique. Mais on ne se voit plus évoluer aujourd'hui sans la prévention. Et quels sont les défis auxquels doit faire face Child Focus aujourd'hui ? C'est clairement l'exploitation sexuelle et la protection de l'intégrité sexuelle de l'enfant sur les réseaux sociaux. Et également le fait qu'aujourd'hui les disparitions et l'exploitation sexuelle sont très souvent liées. Donc on voit des cas de fugue à répétition, des jeunes filles ou des jeunes garçons qui se mettent dans des situations à risque et qui parfois tombent dans les mains de proxénètes d'adolescents et où on voit un lien très fort entre disparition et exploitation sexuelle. En tout cas, c'est les dernières tendances qui nous le démontrent. Et le déplacement de cette exploitation sexuelle en ligne, les images d'enfants abusés sexuellement, qu'on appelle aujourd'hui le CISAM, on a traité, nous, 2000, en moyenne, on traite 2000 signalements de ces images, donc signalés par des citoyens belges, qui n'est qu'une infime petite partie de l'immense iceberg, puisque d'autres pays où on va avoir des chiffres beaucoup plus importants, ou quand on utilise aussi un système d'intelligence artificielle qui s'appelle Arachnid pour aller identifier ces photos, les nombres sont démultipliés d'images qu'on a pu identifier. Donc c'est-à-dire des images d'enfants abusés sexuellement qui circulent sur Internet, donc pas spécialement sur le dark web, oui, ça se passe aussi, mais également dans des groupes encryptés sur les plateformes connues, et où là notre challenge c'est d'aller en fait toquer à la porte des grandes industries du web pour qu'elles prennent leurs responsabilités aussi et qu'elles fassent en sorte que ces contenus illégaux puissent être retirés beaucoup plus facilement et d'offrir en fait des plateformes de contenu qui respectent tout simplement les droits fondamentaux des enfants. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi plus d'éducation finalement à Internet, à l'école et auprès des parents pour ça ? On en est éminemment convaincus. 8 ans, l'âge moyen du premier smartphone en Belgique. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut apprendre à l'utiliser, tout comme le vélo. D'abord, les premiers pas de sécurité, les premiers gestes de sécurité. Comment protéger ses paramètres de confidentialité, comment choisir une bonne photo de profil, avec qui entrer en contact, sur quelle plateforme. Et puis, pour évoluer très vite vers une éducation aux médias, dans les écoles, et aussi aider les parents qui n'ont pas connu ça eux-mêmes étant jeunes, à pouvoir aborder ces sujets. La prise de conscience est là, ça commence. Le pacte d'excellence dans l'enseignement nous le montre, commence comme ça à avoir des petites bulles d'espace pour traiter ces sujets dans les écoles. Mais c'est clairement pas assez, ça reste trop ponctuel et il faut investir énormément d'efforts parce que pour un jeune, aujourd'hui, parler de vie offline et de vie online, c'est que les dinosaures qui le font. C'est la vie de manière globale. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas Nadège Bastienne d'être venue. Alors j'espère qu'on ne fêtera pas les 50 ans si j'ai bien compris de Child Focus. En fait oui, c'est ça. En tout cas bon anniversaire déjà. Merci pour beaucoup. Ces 25 ans